Quand j'étais petite, ma maison restait près du collège où j'étudiais et ma grand-mère me portait tous les jours là. Elle est une personne qui se trouve nez partout et elle tombait tous les temps. Dans ces temps, je n'avais pas un jour que je ne serais pas tombée à la rue par faute d'elle. Nous allions toujours où la directrice pour les raconter parce que j'arrivais tard et parce que mes genoux arrivaient ratés. Je crois que par cette raison, j'ai tant de cicatrices dans mes genoux. Et après tant de choses, j'ai littéralement appris la phrase de « si tu tombais, lève-toi » où je n'arrivais pas au collège. Quand j'avais 8 ans, nous célébrions Halloween par cette époque et dans les quartiers où j'habitais, ils faisaient des fêtes de déguisement dans les salons communs. Ils donnaient de la nourriture, cadeaux, il y avait des concerts et ils faisaient des tombolas. Ce jour, j'ai gagné et mon prix a été un ordinateur de jouets de Barbie. J'étais très heureux, mais je me suis rendu compte que ma plus grande cousine était triste et pleurait parce qu'elle a perdu. J'ai décidé sans problème de lui donner mon ordinateur et de dire qu'elle a gagné. Elle a été très heureuse quand je le lui ai donné, que je n'étais pas triste. Ma maman s'informait que je le lui avais donné et elle et ma tante nous avons grondé. Je n'ai rien de plus pu faire que les recevoir au retour. Et actuellement, ma cousine continuait de les rappeler cancanière que j'ai été, d'après avoir raconté ma maman. Toute mon enfance, j'ai vécu dans la maison de ma grand-mère avec ma tante, ma cousine, mon cousin et mes parents. La maison était de 2 étages. Au côté droit, il y a un type de jardin dans l'entrée et au côté gauche, il y a un type de parking. Quand tu entrais à la maison, tu t'es trouvé avec un garage avec 2 portes différentes. La première qui était à droite a été pour entrer au salon. À gauche du salon, il y avait une salle à manger avec une table et des chaises pour 6 personnes. Il y avait aussi un meuble avec plusieurs réflecteurs dans lui. Au fond de la salle à manger, une autre chambre des invités. La deuxième porte du garage était celle de la cuisine, qui était aussi connectée par la salle à manger. Le deuxième étage avait 5 chambres et 2 salles de bain. Il y avait un couloir entre les chambres qui avait une bibliothèque de livres et des encyclopédies de mon grand-père. Et en face à cela, le mur était plein de photos de la famille. C'était ma belle maison.